Dans les rues de Lorient, c'est magnifique, on voit de tout. C'est vraiment le voyage dans le temps. Comme vous pouvez remarquer, une ambiance festive et au rendez-vous. Alors toujours dans les rues de Lorient, on rentre ici dans la place par la porte Gabriel pour rejoindre la place de la place d'Armes où va se dérouler, bien sûr, où on va mettre le feu dans le bonhomme du carnaval. Et on peut remarquer bien sûr que nous suivons le club de twirling, les Corrigan club de twirling de bâton qui était à Lorient, suivi de l'association de Brandérion Espoir Musical qui, défile devant le public. Alors nous arrivons ici à la porte Gabriel, porte où va s'arriver bientôt à la place d'Armes où on va donner la fin du carnaval. Comment ça s'est passé le carnaval pour vous? Le quoi? Comment ça s'est passé le carnaval? Comment ça s'est passé le carnaval? Un peu frisqué, mais comment on pourrait dire, une bombe de confetti. Vous avez été beaucoup applaudi par le public, on vous a sollicité? Beaucoup, énormément. Les gens de Madame l'aiment beaucoup. Les gens aiment beaucoup Madame. Et comment vous avez reçu un bon accueil de la part des habitants de Lorient? Je peux répondre, Madame? Allez-y, Hector. Magnifique. Ça a été un moment magnifique. Les gens de Lorient sont superbes. Oui, nous sommes mélangés à la populace avec beaucoup d'aisance. Ces petites gens étaient fort aimables. La populace est magnifique. Voilà. J'aime la populace. On aime Lorient. Très chaleureux, malgré le vent. Alors, vous, bien sûr, vous avez connu Lorient en 1666. Qu'est-ce que ça fait de revenir dans le temps aujourd'hui, en 2010? Plein d'émotions, mon cher, plein d'émotions. Moi, forcément, ça a beaucoup changé. On a perdu quelques-uns de nos repères, mais l'âme... Rien, tu peux le dire, on n'y comprend rien. On se serait presque perdu, hein. Dans quelques instants, on va brûler, comme la tradition le veut, le bonhomme du carnaval. Je voulais signaler et m'excuser auprès de tout l'ensemble des associations qui ont participé au carnaval 2010 à Lorient. Nous n'avons pu malheureusement assurer le tournage de toutes ces associations, mais nous espérons les voir l'année prochaine. Pour ça, il faut qu'ils nous contactent sur Radio TV Ouest Productions. Peut-être qu'en cours d'année, avant le carnaval 2011, vous allez organiser des manifestations. N'hésitez pas à contacter Radio TV Ouest Productions
@live.fr comme il s'inscrit en bas de votre écran et de nous informer de vos diverses manifestations. On prendra contact avec vous pour envoyer des équipes, des unités de tournage afin de réaliser des reportages, voire qui sait une émission locale sur votre activité. Alors nous attendons tranquillement la fin du carnaval. On peut constater le monde qui est présent. Plus de 1500 personnes à participer à ce carnaval 2010. C'est plus de 4000 visiteurs dans les rues de Lorient qui ont pu rendre visite à nos commerçants aussi. Et puis ce que je voulais souligner justement, le carnaval 2010, c'est pas seulement un amusement, c'est un rassemblement qui tisse des liens entre les voisins, entre les habitants, entre les gens qui ne se connaissent pas et qui habitent à proximité des uns et des autres. Le carnaval, c'est un très gros projet qui apporte énormément sur le plan humain et la preuve en est, il suffit de regarder le bonheur qui se lit sur le visage de tous ces visiteurs qui étaient présents pour accompagner le carnaval 2010 à Lorient. Ainsi s'achève notre édition carnaval 2010 et nous vous souhaitons de vous retrouver très prochainement. Vous pouvez retrouver bien évidemment la vidéo de cette édition Carnaval 2010 sur internet en tapant Carnaval Lorient 2010 et vous devriez retrouver grâce à Google notre reportage. Également en allant visiter notre site RTVO Productions qui en rentrant dans le site vous pourrez trouver Téléclub Lorient, le site la Net TV du Pays de Lorient, puisqu'elle diffuse uniquement des reportages avec l'actualité socio-économique, l'actualité sportive, l'actualité, tous les loisirs. La renaissance d'un quartier passe obligatoirement par la pollution sonore et des conséquences psychologiques sur les habitants. Délogés puis relogés, comment réagit-il? Sont-ils vraiment soutenus dans cette étape ou est-ce un trompe-l'œil pour une bonne apparence? Les habitants retrouveront-ils mieux que ce qu'ils avaient avant? La destruction de 336 logements pour une capacité quand même de plus de 1000 habitants logés sera-t-elle une réussite? Est-ce que les habitants sont vraiment au courant de tout? La grande enquête sur la renaissance de Carvénanec et son organisation, c'est bientôt sur Téléclub Lorient.